chapitre 2, on va les lire ensemble, à partir du verset 1. 1, 2, 3, on y va. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils de Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et il buera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. La fleur de farine, c'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est la véritable parole de Dieu. Alléluia. Regardez le verset 4. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, on y va ensemble, hein? Qu'on se serve de la fleur de farine et que ce soit des gâteaux sans quoi levain pétri. C'est ce que cette femme l'a fait. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas voir le levain dans la fleur de farine. Il ne veut pas voir le levain dans la fleur de farine. Parce que le levain, mes frères, c'est un signe de malice. Le levain, c'est un signe de méchanceté. Le levain, ce sont les fausses doctrines. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, quand il parle dans 2 Pierre 1, il dit qu'ils vont trafiquer la parole. C'est la parole qui est trafiquée. Alléluia. On va dans 2 Pierre 1. Cette femme-là, elle est dangereuse. Cette femme-là, elle est dangereuse. Il y a un frère même qui a trouvé la défense de Babylone. Elle est dangereuse, cette femme. Elle vient pour détruire la parole de Dieu. Mais la Bible dit que si la parole ne peut pas être, si l'écriture ne peut être détruite, personne ne pourra détruire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors j'ai dit quoi? 1 Pierre 2, hein? C'est lui qui a trouvé ça à partir du verset. C'est 2 Pierre, hein? Voilà, 2 Pierre. Celui qui a trouvé, c'est peut lire. Quand je te donne ça, à partir du verset 9, vous voyez. Tu peux dire à partir du verset 1. Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a achetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur débauche, et à cause d'eux, on calomniera la voie de la vérité. Par avidité, ils exploiteront au moyen de paroles artificieuses. Pour eux, depuis longtemps, le jugement n'est pas inactif. Pour lui, on dit des paroles artificieuses dans d'autres versions. Des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Et l'apôtre Paul, il parle dans 1 Corinthiens 4, on a vu la dernière fois, des doctrines de démons. Alléluia. On dit qu'ils vont trafiquer. Amen. Ils vont trafiquer. Alléluia. Et c'est ça le levain. C'est pourquoi dans la fête des pains sans levain, qui est la deuxième des fêtes, des 7 fêtes de l'Éternel, le Seigneur a demandé qu'on enlève le levain dans toute la maison. La maison, c'est l'église. Que le levain soit ôté dans toute la maison. Que le livret soit ôté dans toute la maison. Parce que quand le livret sera ôté dans toute la maison, c'est la pâte pure qui va rester. Nous serons une nouvelle pâte. Nous allons entendre l'évangile et nous allons devenir une nouvelle pâte. Amen. Amen. Je vais donner 2 versets sur le levain. Le levain en hébreu, c'est zéor. Les zéors, c'est un signe de malice, de méchanceté. Ce sont les fausses doctrines. Alléluia. En anglais, les faux teachers. Alléluia. Les fausses doctrines. Les doctrines de mensonges, les paroles trafiquées. Alléluia. Un peu de vérité, un peu de mensonge, c'est le mensonge. Alléluia. On va aller assez rapidement. Dans Matthieu chapitre 16, on va lire le verset 6. Sur le levain, le zéor en hébreu. Matthieu 16, verset 6. Donc le Seigneur ne veut pas avoir un sacrifice avec du levain. Ce n'est pas possible. Parce que ça peut être un sacrifice de bonne odeur. Pas possible. Il faut la fleur de farine pure. Amen. 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 Matthieu 16. Verset 6. On y va ensemble. Et Jésus leur dit, gardez avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Quand il a parlé comme ça, ses disciples, ils étaient en train de raisonner entre eux. Est-ce que c'est le pain qu'on n'a pas pris? Il dit, mais est-ce que vous êtes sans intelligence pour ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire? Il dit, gardez-vous avec soin du levain
des pharisiens. C'est-à-dire leur hypocrisie, mais aussi leur doctrine, leur mauvaise doctrine, leur mensonge. Alléluia. Donc Dieu dit d'enlever le levain. Et c'est le travail qu'il est en train de faire, enlever le levain, enlever le levain. Et la fête des pains sans levain dure 7 jours. 7 qui nous parle des chiffres de la perfection. Le Seigneur va nous épurer jusqu'à ce qu'on devienne parfait. Amen. Alléluia. Mais par la fleur de farine, il va nous épurer. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on devienne une nouvelle pâte. Alors on a 1 Corinthiens 5. Ouais, vas-y. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain du pharisien des Sadducéens. Alors, verset 12, il comprit qu'il avait dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Merci mon frère, alléluia. On allait sauter cette bonne partie là. Même de l'enseignement. Le levain, mes frères, il faut que le levain sorte du milieu de nous. C'est pourquoi là, personne n'a l'intelligence des Écritures. Mais si on compte sur le Seigneur, tu comptes sur le Seigneur seulement là, la parole de vérité. Moïse là, il a dit, Seigneur, je vais mettre la parole dans ta bouche. Si on compte sur le Seigneur, c'est le mec qui met la parole dans notre bouche. Alléluia. L'enseignement. Amen. J'avais dit quel verset après là? 1 Corinthiens 5. On va y aller. À partir du verset 7, on va le lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ notre part a été figuré. Amen. Amen. On dit afin que vous soyez une nouvelle pâte. Donc c'est le travail. Quand il dit ôtez le levain de la maison, à la fête des pains sans levain, durant 7 jours, c'est pour qu'on devienne une pâte nouvelle. Amen. Et cette femme-là, elle a vu la pâte, elle a vu la bonne sémence. Elle a pris le levain, l'enseignement, le faux enseignement, et elle l'a introduit dans la bonne sémence. Mais gloire au Seigneur, alléluia. Le Seigneur ne nous a pas laissé tâtonner dans les ténèbres. Dans la suite des paraboles, on voit une réapparition en fait du Logos. Amen. On va retourner dans Matthieu chapitre 13. On va lire le verset, parce que à partir du verset 46, je pense bien, il donnait l'explication un peu de blé. À partir du verset 36, il donne l'explication du blé et de l'ivraie. On va aller à partir du verset 44, on va lire ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Il a trouvé le champ et par la foi, il allait vendre. Il a cherché d'abord. Il a cherché. Alléluia. Quand je vais commencer à parler du réma de la foi tout à l'heure, il a cherché et il a trouvé. Et par la foi, il allait vendre tout ce qu'il a. C'est un grand trésor. L'œuvre de la foi, il est venu acheter le champ. Amen. Et maintenant, on va aller dans la parabole qui suit, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Pardon, voilà, chercher de belles perles, excusez-moi. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il a. Excusez-moi, c'est ça qui est plutôt la persévérance. Voyez-vous? Donc le premier, c'est vraiment l'œuvre de la foi. Il a vendu tout ce qu'il a et il a acheté le trésor. Parce que la foi, là, c'est un grand trésor. On va le voir là. La foi, là, ça nous vient avec l'œuvre de la rédemption. Tous les 3 divisions nous viennent avec l'œuvre de la rédemption. Ils sont les trésors. Amen. Donc il allait vendre et il a acheté le champ parce qu'il y a un trésor là-bas. Quand on va parler tout à l'heure de la foi, vous allez voir que la foi, c'est vraiment un trésor. Et pourquoi est-ce que la foi nous parle? Amen. Pourquoi est-ce que la foi nous parle en fait? Amen. C'est bon là-bas? Amen. On va le voir tout à l'heure. Donc il a vendu tout ce qu'il a, il est venu acheter le champ. Parce que la foi, c'est un trésor. L'amour, c'est un trésor. Ce sont les trésors. C'est dans ça que se cache en fait le trésor du croyant. Amen. Alléluia. Et on voit après la persévérance. Donc verset 44, on dit que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche. Il cherche jusqu'à ce qu'il trouve la bonne perle. Alléluia. Et après on va voir on va voir le travail de l'amour. Verset 47, on y va. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Alléluia. Donc c'est l'œuvre vraiment de l'amour, dans les âmes, le travail des âmes.
le travail dans la maison de Dieu, le service dans la maison de Dieu, c'est vraiment c'est le travail de l'amour. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Donc vous voyez que le Seigneur nous montre qu'on va reconquérir toutes ces choses-là. Babylone a voulu vraiment brûler ces choses, ces divisions. Le Seigneur nous montre que ces choses seront reconquéries. On est parti de la femme qui a mélangé le levain, alléluia, la fleur de farine, la farine avec le levain. On est arrivé après dans le trésor, l'homme qui a acheté le champ à cause de son trésor. Après on a vu l'homme qui a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé une perle, donc l'espérance, et puis on est entré dans l'amour. Donc pour dire qu'au fur et à mesure, si on n'a pas mis des paraboles là comme ça, ce sont des choses qui nous montrent en fait la suite logique des choses. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc l'œuvre de restauration, sinon l'ordre de restauration, c'est ce qui nous est donné dans 1 Thessaloniciens. On va retourner dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, c'est l'ordre de restauration. On va le lire ensemble. On y va? 1 Thessaloniciens 3. 1, à partir du verset 1, verset 3. On lit? On y va? 1, 2, 3. Paul et Simon et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est Dieu le Père et notre Jésus du Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous rendons témoignage à Dieu pour tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ et votre Dieu. Amen. Donc l'ordre de restauration, c'est d'abord quoi? L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Alléluia. La fermeté de l'espérance vient en dernier. Alléluia. Parce que j'ai dit que l'œuvre de la foi et le travail de l'amour, en fait, nous parle en fait de la relation qu'a l'Église avec le monde visible. Amen. L'œuvre de la foi et le travail de l'amour vient nous forger. Pendant que nous sommes ici, ça vient nous forger. Amen. Pour aller de gloire en gloire, pour atteindre la nature de Christ. Mais quand on parle de la fermeté de l'espérance, ça nous parle de la relation avec Dieu. Amen. Ça nous parle de la bienheureuse espérance. Ça nous parle de la vocation céleste. Amen. Dans les deux premiers, là, dans l'œuvre de la foi et le travail de l'amour, les besoins de l'homme seront totalement satisfaits. On va le voir tout à l'heure. Les besoins de l'homme seront totalement satisfaits. Alléluia. Mais dans la fermeté de l'espérance, les besoins de Dieu seront satisfaits. Amen. Et on sait que Dieu sera satisfait quand l'homme qu'il a créé va devenir tel qu'il voulait, lui Dieu, quand il a créé. C'est-à-dire selon le prix de la vocation céleste. C'est là que les besoins de Dieu seront satisfaits. Quand on parle de rédemption, là, c'est la satisfaction des besoins de l'homme, alléluia, et puis des besoins de Dieu. Quand je parle des besoins de l'homme, je ne parle pas en fait des richesses du monde, on va le voir tout à l'heure. L'homme sera satisfait quand il va atteindre en fait le niveau d'Adam. On va le voir tout à l'heure, avant sa chute. Amen. Donc c'est la satisfaction des besoins de l'homme et de Dieu. Et Dieu sera satisfait quand le corps de croyants que nous sommes, nous allons commencer à participer à la nature divine de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de parler de satisfaction de Dieu, satisfaction des hommes, j'aimerais que nous allons dans, après chapitre 3, j'ai un élément que je voulais vous montrer là-bas, qui nous montre pourquoi est-ce que Philadelphie est l'église modèle. On en a parlé, peut-être que je n'ai pas trop accentué là-dessus. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Nous avons dit que le thème grec qui est mis ici, c'est quoi? C'est le Logos. Et Logos, c'est toute la révélation que Christ peut faire de lui à qui? À son peuple. Alléluia. Et puisque c'est le Logos, nous avons dit que dans le Logos, il y a combien de divisions? Il y a 3 divisions. Et puisqu'il est dit que tu as gardé le Logos de la persévérance, c'est-à-dire qu'on imagine déjà. C'est vrai que c'est utilisé avec l'un des dernières divisions qui est la persévérance. L'espérance, la persévérance de l'espérance. L'Esprit de Dieu nous fait dire déjà que Philadelphie avait déjà les 2 autres aussi. Parce que c'est le Logos qui est mis ici. C'est bon? Philadelphie aussi avait en même temps l'œuvre de la foi et le travail de l'amour. Parce que le Logos renferme les 3 divisions. C'est pourquoi on dit que Philadelphie, c'est l'église modèle. Amen. Dans les lettres adressées aux autres églises, le Seigneur n'a pas parlé comme ça à aucune des églises. C'est à Philadelphie seulement qu'il a parlé. L'église qui a en fait le Logos et qui garde le Logos malgré les problèmes, c'est l'église qui atteint le modèle parfait, le modèle de Christ.
Alléluia. Et on a dit que l'œuvre de la foi et le travail de l'amour, c'est un prélude de la persévérance. C'est ça qui nous forge pendant que nous sommes ici. Ça nous forge. Et ça nous transforme de gloire en gloire. On va lire 1 Colossiens. Colossiens, pardon, chapitre 1. Assez rapidement. À partir du verset 1 au verset 3. Colossiens 1. On y va si quelqu'un a trouvé. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et frères fidèles en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi. De votre foi en Jésus-Christ, après quoi? Et de votre charité envers tous les saints. Et après quoi? À cause de l'Esprit. À cause de quoi? Amen. Donc, elle va reprendre. Hein. Il dit d'abord, ayant entendu parler de votre quoi? De votre foi. Amen. De votre charité. Mais il dit, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'espérance. La foi et la charité, il dit, c'est à cause de l'espérance. Amen. C'est à cause de l'espérance. Donc l'œuvre de la foi et le travail de l'amour. Alléluia. Donc c'est la relation de l'Église avec le monde visible. Entre nous ici, là, on manifeste l'œuvre de la foi, on manifeste en fait le travail de l'amour. Donc c'est horizontal, c'est notre relation avec le monde visible, c'est horizontal. La prédication, tout ça, c'est dans l'œuvre de la foi, le travail de l'amour. Alléluia. Quand on aide un frère, c'est ça. Mais il dit c'est à cause, alléluia, de quoi? De la persévérance, de la relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle en fait la vocation céleste. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre le verset? Nous, à partir du verset 3. Vas-y. Nous rendons grâce à Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Alléluia. Donc l'espérance est liée au ciel. C'est la relation avec Dieu. Alléluia. C'est bon? Et les deux autres, c'est la relation de l'Église avec le monde visible. Amen. Et les deux vont participer à la satisfaction de l'homme. On va le voir tout à l'heure. Avec le niveau d'Adam et au-dessus du niveau d'Adam. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Et nous voyons quelque chose de très important ici. Nous avons dit que le Logos, c'est la somme de quoi? De toute la révélation que Christ fait de lui à son peuple. Amen. Le Logos, en fait, ce sont les trois divisions, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Chacune des divisions est une parole révélée. Et l'ensemble, en fait c'est ça qui forme, en fait, le Logos. Alléluia. C'est ça qui forme le Logos. Et maintenant, on parle aussi du Réma. Et nous avons dit que le Réma, c'est quoi? C'est seulement un aspect, alléluia, de la parole révélée qui est communiquée aux croyants pour lui permettre de résoudre une situation donnée. Amen. Donc, à chaque parole révélée, en fait, on a des rémas. Alléluia. Donc, le Logos, c'est tout, mais le réma, c'est seulement un aspect. C'est bon? Maintenant, quand on prend l'œuvre de la foi, alléluia, l'œuvre de la foi, le premier aspect de l'œuvre de la foi, c'est le réma de la foi. Il y a une différence entre la foi et puis l'œuvre de la foi. Quand on prend la première division qui est l'œuvre de la foi, le premier aspect de l'œuvre de la foi qui est aussi l'œuvre de la rédemption, parce que les trois divisions nous sommes venus. On a reçu ces trois divisions par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc le premier aspect de l'œuvre de la foi, qui est le premier aspect de la rédemption aussi, alléluia, c'est le réma de la foi. Et Romains chapitre 10 nous parle en fait de cet aspect-là et comment est-ce que nous pouvons en jouir du réma de la foi. On va y aller. Les deux thèmes, Logos et puis réma, sont utilisés dans ce même passage de Romains chapitre 10. Souvent, c'est bon qu'on ait en fait des dictionnaires strong. Pendant qu'on parle, on regarde et puis on regarde en même temps les définitions. Alléluia. On y va. Donc, dans Romains chapitre 10, on va lire du verset 8 au verset 9. Quand vous serez prêts, vous allez dire, on va commencer à lire. C'est bon? Romains 10. Ne vous inquiétez pas, on va revenir à chaque fois là-dessus. Amen. Parce que c'est difficile. Moi, mais quand je cherche ces choses, je sais que c'est difficile. Alléluia.
Mais il faut qu'on aille, parce que la nourriture solide va former nos os. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, Romains 10, on va aller à partir du verset 8 au verset 10. On y va? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia, on s'arrête ici. Il dit, que dit-on? La parole est près de toi. La parole, c'est le logos. Le logos est près de toi. Amen. Si vous cherchez dans les Grecs, le logos est près de toi. Et après, il dit que, or, c'est la parole de la foi. C'est Réma qui est mis. Or, c'est le Réma de la foi que nous vous prêchons. Alléluia. Et le passage nous enseigne ici que le Réma, c'est une attitude de cœur. Et c'est une confession qui est active et conquérante de la bouche. La foi, là, c'est une attitude de cœur. C'est une confession qui est active. Quand on dit confesser le Seigneur Jésus-Christ, il faut que ça soit actif. Alléluia. Il faut que ça soit actif. Il faut que ça soit conquérant. Non, moi là, je ne pense pas. Non, c'est conquérant. Tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas, c'est conquérant, c'est actif. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois, on va relire, on relit le verset. Verset 8, on y va. Que dit-on? Donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc c'est une attitude de cœur, puis c'est une confession qui doit être active et conquérante. Active et conquérante sans douter. Quand on dit active, ça veut dire que ce n'est pas passif, ça ne dort jamais, ça ne meurt pas. Tu crois, même dans les situations difficiles, tu crois. Tu ne vois pas, mais tu crois. Alléluia, tu confesses Jésus, tu crois. Ça doit être actif, avec force, avec violence. Amen. Alléluia, sans douter dans le cœur. Ça doit être conquérant. Alléluia, c'est dans ça que tu vas avoir. La Bible que ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. C'est ça le réma de la foi. Alléluia. Et le réma de la foi, où le premier aspect de la rédemption s'intéresse en fait à la restauration de tout ce que le premier Adam a perdu avant la chute. Alléluia. La vie de foi là, ça s'intéresse à tout ce que Adam a perdu, le premier Adam a perdu avant la chute. Nous avons parlé d'Adam. Adam là, c'est vrai, c'était une âme vivante. Il était poussé, mais il avait une grande gloire. Il avait une grande couronne. On a vu cela la dernière fois, dans Somme chapitre 8, quand on a parlé des habits sacrificateurs. Amen. On y va, dans Somme 8. De midi 15. On va essayer de s'arrêter sur cette première division et puis prochainement on va arriver et puis continuer sur les autres divisions. Alors, Somme 8. À partir du verset 5, on y va ensemble. 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On y va? On y va? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné gloire et de magnificence. Alléluia. Et tu l'as couronné de quoi? De gloire et de magnificence. Donc Adam là, c'était une âme vivante. Adam là, c'était poussière, mais il avait une certaine gloire. Et cette gloire, c'est ce qu'on appelle l'incorruptibilité. Mais quand l'homme a chuté, il a perdu cette gloire là. Et qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté le vieillissement. Ça a apporté les maladies. Ça a apporté en fait l'amnésie, les douleurs, tout ce qu'on ressent aujourd'hui. Parce que Adam a perdu cette couronne là. Il n'était même pas capable d'aller dans la présence de Dieu. Il a dit qu'il a pris une feuille de figuier et il s'est, voilà. Il s'est protégé. Parce qu'il a perdu en fait cette gloire qui était l'incorruptibilité. Mais l'œuvre de la foi en fait, celui qui manifeste la foi, alléluia, Dieu veut lui montrer que il est comme en fait repositionné au niveau que Adam avait avant sa chute. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est dans la foi, alléluia, il est mis au niveau que Adam avait avant sa chute. Non seulement dans les temps présents, mais dans les temps à venir. Amen. Alléluia. Souvenons-nous d'Apocalypse chapitre 21, verset 4. On va le dire, Apocalypse 21, verset 4. On y va? On y va, 1, 2, 3. Il ne sera pas de Dieu et la mort sera plus. Et il y aura une terrible douleur, car les premières choses
Amen. On dit quand le Seigneur dit que à mon nom vous chasserez les démons, vous guérirez les malades là. C'est un préalable, si vous voulez, ce sont les arts de ce que nous apporte l'œuvre de la foi. On est en train de retourner à la position qu'Adam avait perdue. En Jésus là, normalement on ne doit pas tomber malade. En Jésus, alléluia, on ne doit pas tomber malade. En Jésus, on ne doit pas avoir toute forme de maladie. Le Seigneur a dit aux Israélites que quand vous allez rentrer dans la terre là, il dit, je ne vais même pas vous frapper en fait des maladies des Égyptiens si vous observez ma parole. Amen. Donc le réma de la foi, c'est ça. Ça veut nous montrer que le croyant est élevé à la position d'Adam avant sa chute. Est-ce que c'est bon? Amen. On est élevé à la position d'Adam avant sa chute parce qu'Adam avait une grande couronne. Mais ce n'est pas là que Dieu veut s'arrêter. Ça veut nous montrer que dans l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, on peut bénéficier des trésors de l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Mais quand on parle de l'œuvre de la foi, qui est différent du réma de la foi, amen, ça contient en fait un aspect qui est au-dessus de la position d'Adam. L'œuvre de la foi en fait contient le plus et le plus et le plus de la rédemption. C'est ça qu'on appelle la vocation céleste en Jésus-Christ. Par la vocation céleste en Jésus-Christ, nous sommes élevés au-dessus du niveau d'Adam. Amen. Par la vocation céleste en Jésus-Christ, nous sommes élevés au-dessus du niveau d'Adam. Vous me regardez bizarrement, on a des versets pour expliquer ça. On y va assez rapidement. Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, on va regarder ça. Donc quand Philippiens 3 parle de la vocation céleste en Jésus-Christ, mes frères, quand l'apôtre Paul dit je cours pour prendre le prix de la vocation céleste là, ça dit que tu es levé au niveau que d'Adam avant sa chute. C'est pour ça que quand on commence à parler dans 1 Corinthiens, il parle d'abord d'incorruptibilité avant l'immortalité. Il y a des niveaux. Le verset que je vais vous montrer, quand il dit tel est le terrestre, tel est le céleste. Le terrestre, Adam avant sa chute, et puis après le céleste. Alléluia, c'est deux niveaux. Le céleste, c'est l'image de Christ, c'est la vocation céleste. C'est la plénitude de la divinité. Alléluia. On y va dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 47 au verset 49. Un, deux, trois, on y va. C'est pourquoi quand est devenu homme, le premier Adam devenait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia, c'est bon. Donc le premier niveau de Adam avant sa chute là, c'est pour la satisfaction des besoins de l'homme. Quand il n'y a plus de maladie, quand il n'y a plus de vieillesse, quand il n'y a plus de souffrance, l'homme est totalement satisfait. Alléluia. Mais il est en train d'atteindre une nature. Amen. Mais ce n'est pas là que Dieu veut s'arrêter. On va aller au niveau, alléluia, de la position de l'homme avant sa chute. C'est l'image de Dieu même. C'est ça qu'on appelle la vocation céleste. C'est pour ça qu'il dit que l'œuvre de la rédemption, les trois niveaux, les trois divisions là, ça participe totalement à la satisfaction de l'homme et à la satisfaction de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu n'as plus de maladie, quand tu n'as plus de souffrance, tu es satisfait. Donc tu es satisfait dans le corps glorieux que Dieu te donne. On va lire Romains chapitre 2, verset 7. Romains 2, verset 7. On y va. La vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Amen. Adam, il était incorruptible, mais il n'était pas immortel. Il était incorruptible, mais il n'était pas immortel.
Mais quand on parle de la nature divine, l'immortalité, c'est un élément de la nature divine. Donc le but de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on soit satisfait totalement, parce que l'homme veut être satisfait. Quand tu as des maladies, tu souffres, tu n'es pas satisfait. Dieu veut satisfaire l'homme. Amen. Donc ramener l'homme à la position d'Adam avant sa chute. Vieillesse, il n'y a plus de vieillesse. C'est ça on a dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Ni de cris, plus de douleur, tout ça. Ça, c'est la satisfaction des besoins de l'homme. Mais ce n'est pas tout. Dieu nous a amené au-dessus de ça. La nature de Christ, la nature divine. C'est ça qu'est la vocation céleste. Donc quand l'apôtre Paul dit je cours pour tâcher d'obtenir le prix de la vocation céleste, ce n'est pas quelque chose de petit. C'est être au-dessus de la position d'Adam avant sa chute. Amen. Et c'est ça que fait l'Esprit aujourd'hui. Il nous communique ces choses pendant qu'il nous communique ces choses-là. Amen. Ce sont des thèmes assez difficiles souvent, mais on va revenir là-dessus. Parce que la prochaine fois, je vais revenir sur le réma, l'œuvre de la foi, et puis je vais continuer dans les autres divisions. Donc le travail du Seigneur, là, souvent aujourd'hui, les gens parlent de la foi et puis ils donnent souvent les petits aspects de la foi. Souvent, c'est pour leur propre intérêt. Ils donnent de l'argent par la foi. Non, ce n'est pas ça qu'est la foi. Hein. La foi, là, c'est pour parvenir à la restauration de l'homme. C'est ça que c'est venu faire. Amen. Ce n'est pas pour donner de l'argent, puis tu vois. Non, Dieu veut nous satisfaire. Il veut satisfaire l'homme. On peut venir au niveau d'Adam avant sa chute. Et puis après, maintenant, quand l'homme sera satisfait, Dieu sera satisfait aussi. Parce qu'il va nous amener maintenant à un autre niveau. Le prix de la vocation céleste. Quand l'homme va devenir tel qu'il voulait qu'il soit à la création. C'est-à-dire la vocation céleste en Jésus-Christ. Et veux-toi pas de la vocation céleste. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. On va prier, puis s'il y a des questions, on va les prendre. Et puis, on va revenir là-dessus prochainement.